Bonjour à tous, Sébastien Léonard, Sismic. On est ici au Championnat d'Europe à Reims. Je vais prendre un petit peu de temps pour vous présenter le nouveau modèle Radio Systemi, le RR8. Une voiture qui a été dessinée en grande partie par Riccardo Rabiti et moi-même. C'est une nouvelle génération de voitures faites par Radio Systemi qui avant était le producteur des célèbres chronos. Donc on passe à une nouvelle génération chez eux et aujourd'hui je vais essayer de vous la présenter un petit peu. Voilà. Donc vous pouvez la voir ici. Nouvelle génération, train avant à rotule un petit peu classique parce que c'est aussi ça qui fait que aujourd'hui les voitures sont relativement faciles à piloter et performantes un petit peu pour n'importe quel type de pilote, quel que soit son niveau. On a essayé de faire une voiture très accessible, facile à piloter, très performante. Tout est recentré au maximum. Vous avez aussi pas mal de petites innovations, pas mal de petits points de détail de façon à ce que tous les éléments soient faciles à démonter, très accessibles et toujours fiables bien sûr. Vous avez aussi pas mal de petites innovations qui peuvent permettre d'augmenter un petit peu les performances. Pas mal de petites choses qui n'ont pas forcément été faites chez la concurrence avec par exemple le réglage du pincement aussi bien en outboard sur le triangle qu'en inboard ici. C'est par des inserts. Voilà, exactement. De toute façon, toute la voiture est réglable par des petits inserts démontables. À savoir que là, la voiture est entièrement d'origine, que pour l'instant, il n'y a même pas d'option. La seule option qui sera disponible dans un premier temps, c'est des petits plombs qui sont prévus pour mettre d'origine dans les fusées. En fait, l'emplacement est fait d'origine. Il suffit de mettre deux petites vis pour les mettre. Tout est fait d'origine, tout exprès. Voilà, après tout le reste est entièrement d'origine. À savoir que cette voiture, on n'a pas encore la date de disponibilité précise, mais normalement ça devrait être soit début août, soit début septembre en fait. Ça va dépendre un petit peu de pas mal de petites choses. Voilà, c'est une voiture donc européenne avec des tests fiables. On a testé depuis pas mal de choses depuis le début de l'année, pas mal de petites solutions avant la commercialisation. Le résultat est là, les performances aussi, puisque par exemple Lorenzo qui roulait pour la première fois avec la voiture entièrement d'origine au dernier championnat de France à Dijon, alors que la voiture était fraîchement montée du matin, a fait quand même 4e en finale, donc ça reste un très bon résultat parce qu'en championnat de France il était évident qu'il faut quand même aller très vite, donc une voiture nouvellement montée sur laquelle on ne connaît pas encore toutes les solutions de réglage. Je pense qu'on peut dire que la voiture est bien née. Aujourd'hui au championnat d'Europe il est déjà très performant, il a fait déjà le 19e temps, donc on est encore en train d'améliorer un petit peu. Je pense qu'il y a moyen d'aller faire mieux que ça, mais on va voir un petit peu ce que ça peut donner aujourd'hui. Voilà, donc petite présentation rapide. Après c'est sûr qu'il faudrait prendre un petit peu plus de temps pour regarder un petit peu tous les points de détail. Il y a pas mal de petites choses, mais globalement voilà, comme vous pouvez le voir, je pense que c'est une voiture relativement esthétique, facile et plein de points de détail. On peut en montrer d'autres, hein, par exemple le système de frein un petit peu différent de ce que fait habituellement la concurrence, qui permet de régler très facilement la différence entre l'avant et l'arrière. Il suffit juste de tourner ce petit pas inversé pour changer l'équilibre entre l'avant et l'arrière, donc vraiment très simple. On peut montrer aussi par exemple le pack d'accu qui tient dans cette petite boîte, que l'on peut mettre aussi bien devant que derrière, donc devant sur les pistes glissante par exemple, c'est vraiment très bien, mais quand on tombe par exemple sur une piste qui est très accrocheuse ou très défoncée, en le remettant derrière, la voiture devient plus facile à piloter. Voilà, on peut regarder aussi par exemple les renforts de châssis, je peux montrer peut-être, c'est peut-être plus facile comme ça, ouais. Qui possède l'avantage en fait avec un petit ressort, de donner la possibilité au châssis de travailler pour être bien amorti sans permettre au châssis de se tordre, même sur les très grands sauts, à l'avant et à l'arrière. Puisqu'en fait du coup la torsion du châssis est limitée par ce petit renfort, et si vraiment par exemple on tombe sur une piste un peu type à l'américaine, il suffit en fait de visser cette vis complètement et du coup le renfort est complètement bloqué. Voilà, plein de petites choses comme ça qui permettent à la fin d'avoir une voiture vraiment performante. On peut regarder aussi le triangle supérieur avant qui a une forme en fait d'aileron. C'est toujours qu'un petit point de détail, mais ça permet notamment sur les sauts d'avoir toujours le train avant un petit peu plus bas que le train arrière, et donc
d'être beaucoup plus sain sur toutes les réceptions et les sauts beaucoup mieux contrôlés. Voilà, là c'est la version définitive au niveau look. Oui, c'est absolument, c'est la version commerciale définitive. De toute façon, je l'ai pris hier en photo, donc vous aurez la présentation sur RC Mag. Aussi, j'ai fait la voiture de Jean-Marc et de Lorenzo. Ouais. Et là, je vais essayer avec ton aide d'aller faire les Italiens aussi. Allez, voilà. Bah, pas de problème, on peut aller voir les Italiens. Allez, merci pour cette présentation. Merci à tous et puis à bientôt.